Bonjour, j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de la configuration des programmes sur Linux. Dans la plupart des cas, ces programmes ont leur fichier de configuration dans le dossier etc. Lorsqu'on se retrouve avec des grosses configurations qui font intervenir plusieurs technologies, comme par exemple du déploiement, du reporting, et pourquoi pas de l'accès HTTP, lorsqu'on va faire les mises à jour, il arrive parfois qu'une de ces technologies ne fonctionne plus, ou ne fonctionne plus comme il faut, qu'une mise à jour soit buggée. Une installation, une mise à jour, pourrait très bien vous faire perdre tous vos certificats, ou votre configuration. Il peut se passer beaucoup de choses, et comme je viens de le dire, elles se passent souvent dans etc. Le bon plan serait alors de protéger ce dossier etc. Alors vous commencez à me connaître, c'est de ça que je vais parler. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Pour protéger le dossier etc, il existe un programme qui le fait très bien. On le retrouve dans presque toutes les distributions. Comme d'habitude, il s'installe suivant la distribution. Ici, je vais montrer ça sur Alma Linux, donc une version Red Hat, une Alma 9. Alors ce n'est pas très compliqué pour ce qui est de l'installation, ça se fait tout seul. Je n'ai pas encore donné le nom du paquet, en fait c'est etc Keeper. Si vous allez un peu chercher sur Internet, vous allez vite le trouver et voir comment il s'installe. Pour Red Hat, il se trouve dans le repos EPEL. Si EPEL n'est pas installé, on peut toujours le faire avec un DNF install EPEL-release espace-y. DNF parce que c'est une version récente, sinon pour du CentOS 7 par exemple, on utilisera Yum. Et ensuite on l'installe avec un DNF install etc Keeper espace-yes. Alors le -yes c'est toujours pareil, c'est pour que il l'installe directement plutôt que de me poser la question si je suis d'accord pour l'installer. Si Git, donc le programme Git, qui est tout simplement un système de version, n'est pas installé, il va l'être au passage. Et si on va voir ça de plus près, en fait, etc Keeper, ce n'est que principalement un ensemble de scripts et du Perl qui va être installé. Alors je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Ce qui est intéressant, c'est de la manière où on va l'utiliser. Donc maintenant que c'est fait, maintenant qu'il est installé, on n'a plus qu'à voir comment on l'utilise. Comme tout programme qu'on découvre, je conseille d'aller voir son manuel avec un man etc Keeper. Alors il existe tellement de packages qu'on ne les connaît pas tous, et chacun a son fonctionnement propre. On ne peut pas dire que l'aide soit particulièrement longue, on peut aller jusqu'au bout facilement. Avec moins de 70 lignes, ça va quand même très vite. Surtout ce qui nous intéresse, c'est comment il s'y prend pour protéger le dossier etc. Et on voit qu'en fait, il utilise tout simplement Git pour garder les différentes versions de etc. Git, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà présenté le système, on sait que c'est un système de versionning. Le TCP Keeper, s'il utilise Git, on sait déjà presque comment il fonctionne. Avant d'aller plus loin, je parle déjà des inconvénients, car il y en a un de taille. Et l'inconvénient, c'est justement l'espace disque, la taille qu'il va occuper. Chaque modification du dossier etc va amener sa nouvelle version. Il y a donc intérêt à prévoir de la place. Le dossier etc est sans cesse en évolution. Je passe sur toutes les modifications qu'il va se voir apporter. Si vous avez à tout hasard un script qui log dans etc, c'est le moment de le supprimer ou de le déplacer. Ça ne devrait pas arriver, mais on voit tellement de choses. Et vous avez vu, il m'arrive parfois de faire une démo, et pour la démo, j'envoie parfois des données dans des dossiers sans vraiment me soucier de leur emplacement.
Bref, attention à la place. Ceci dit, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut protéger un dossier, car on peut protéger aussi d'autres dossiers que ETC, il faut bien stocker quelque part les anciennes valeurs. Globalement, c'est un inconvénient, mais c'est aussi inévitable. Mais avec le temps, il faut quand même être conscient que le dossier va s'agrandir et prendre de plus en plus de place. On va alors pouvoir passer à son utilisation. Et on va commencer par un ETC Keeper init pour dire de lancer l'initialisation du Git dans le dossier ETC. Si vous avez la curiosité d'aller voir, Git a été installé, mais si on fait un git log dans le dossier ETC, on a un message qui nous dit que Git n'est pas initialisé pour le dossier. ETC Keeper init va juste initialiser Git pour le dossier ETC. Alors au passage, vous avez aussi quelques petites astuces qui vont être affichées. Par défaut, ETC Keeper utilise la configuration stockée dans ETC, ETC Keeper, etckeeper.conf. Alors il faut bien le dire, les options par défaut sont largement suffisantes. Bien sûr, on peut aller plus loin, mais en fait, on lui demande de faire juste son job, protéger le dossier ETC. Alors comme ici, l'objectif n'est pas de voir comment Git fonctionne, pour ça vous avez ma vidéo sur le sujet, on va vite avoir fait le tour. ETC Keeper n'est rien d'autre qu'un script ou une série de scripts, un service qui va effectuer à temps régulier un commit. Un git commit, donc, il va créer les différentes versions de vos fichiers. Si on lance une commande git log, on va voir après quelques minutes qu'un commit a été créé dans mon dossier ETC. Ce commit est un commit automatique. Il portera bien son nom, daily auto-commit. D'ailleurs, on va faire un ls du dossier etc cron.daily et on va voir que ETC Keeper va être lancé tous les jours dès lors qu'une modification aura été faite. Tous les jours, on aura un commit de fait. Comme je ne vais pas vous demander d'attendre une journée, je vais un petit peu forcer la main à ETC Keeper en lançant etc le cron.daily / etc Keeper. Un git commit finalement. Pas de modification, pas de commit. De toute façon, c'est du Git. Si vous faites des modifications, les modifications sont personnalisées. Sinon, eh bien, il n'y a pas de modification. Par contre, dans ETC, une journée sans modification, c'est quand même moins sûr. Alors ici, je vais faire une petite manip. Je vais faire un mkdir /etc/test. Et dans mon test, je vais faire un écho de la date. Donc je vais faire un écho $ entre parenthèses date, de la date, vers etc test.log. Alors pour ça, il va falloir attendre demain pour le voir arriver dans mes commits de mon ETC Keeper. Cette modif, ça peut attendre effectivement demain pour être commité. C'est juste un test log. Mais on peut très bien envisager de plus grosses modifications avant ou après un commit. Si on ne veut pas attendre le prochain commit automatique, on peut alors forcer la main à ETC Keeper de faire une sauvegarde de la version précédente. Finalement, c'est un peu comme Git, mais sans avoir besoin de valider les modifications avant. On fait un ETC Keeper commit et on met quand même un commentaire, mon test. Et un commit va alors être ajouté à la liste. Alors on va devoir attendre un petit peu et puis on pourra faire un git log et on va pouvoir voir arriver mon commit. Alors on pourrait aussi faire un ETC Keeper uncleed qui va vous dire si oui ou non des modifications ont été faites dans le dossier ETC.
Alors bien sûr, si des modifications ont été faites dans le dossier ETC depuis le dernier commit. Alors bien sûr, si la commande ETC Keeper du cron daily fonctionne plutôt bien, il faut quand même préciser que la commande ETC Keeper unclean ne retourne pas toujours la valeur journalisée. Alors souvent, on préférera, plutôt que d'utiliser un ETC Keeper unclean, on va préférer utiliser un git statut qui lui sera plus juste. Mais il faut savoir quand même que ces commandes existent. Alors inutile de tourner autour du pot pendant 107 ans. Le reste, c'est du git. Si je fais un git recette-hard et le numéro du commit, ça va me permettre de revenir à un commit précédent. Alors encore moins que d'habitude, je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de Git. Vous tapez juste sur internet changer de branche Git ou créer une branche Git et vous aurez toutes les informations que vous désirez sur le fonctionnement de Git. Globalement, ETC Keeper n'est rien d'autre qu'une application de Git, bien pratique quand même. On le met en place avec un init et on peut l'oublier jusqu'au moment où on a un souci avec les fichiers de config. Pour la restauration, on utilise simplement Git pour restaurer un fichier, un dossier ou restaurer un commit complet. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. À un niveau personnel, son emploi est quand même relatif. Mais au niveau de la production, sur des serveurs, dans une entreprise, sur des serveurs spécifiques, dans de la gestion d'utilisateurs, dans de la gestion de certificats, pourquoi pas sur des machines de test, ça peut devenir très vite indispensable. Alors si vous avez trouvé l'information intéressante, vous n'oubliez pas de liker. Comme d'habitude, des packages intéressants comme celui-ci, il en existe des tas. Peut-être trouverez-vous intéressant de parler de l'un ou d'un autre. Faites-le savoir, faites vos remarques et commentaires ci-dessous. Et sinon, on se dit à bientôt.